un dernier exemple, je pense que... Oui, j'ai entendu. Oh oui, oui, encore. Alors, donc un dernier exemple qui est encore, à mon avis, beaucoup plus important. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous avez bien suivi? Donc, un dernier exemple qui est encore plus important. Alors, la question se pose, je vous ai dit, la question se pose de la correction, puisque le Coran, on a dit, les Furqan, il vient distinguer ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Comment est-ce qu'il distingue ce qui est juste de ce qui n'est pas juste? Et comment s'y prend-il et de quoi parle-t-il? Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis des siècles et des siècles, on enseigne, les orientalistes enseignent en disant le Coran est venu compléter, le Coran est venu confirmer, le Coran est venu corriger la révélation antérieure. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais personne n'a dit quel verset a été confirmé vraiment. Qu'est-ce qui a été confirmé? Qu'est-ce qui a été refusé? Qu'est-ce qui a été corrigé? Je viens de vous donner l'exemple d'un texte qui est confirmé. C'est-à-dire, il est en même temps confirmé et confirmation. Ces feuillets d'Abraham et de Moïse, ils sont en même temps confirmés par le Coran, puisque le Coran dit « Allez voir dans les feuillets d'Abraham et de Moïse si ce n'est pas vrai qu'il y a une vie après la mort. » Donc, les feuillets d'Abraham et de Moïse servent de confirmation et en même temps, ils sont confirmés par le Coran, puisque le Coran les cite comme une révélation. Donc là, nous avons un exemple très clair de passage des écritures antérieures, écriture avec un grand E, des écritures antérieures qui sont confirmées par le Coran et en même temps confirmation. Maintenant, nous allons parler d'un problème un peu plus complexe, mais encore plus intéressant à mon avis parce qu'il touche des problèmes éthiques. C'est le problème des corrections. Qu'est-ce que le Coran corrige dans les écritures antérieures? Est-ce que l'on peut citer des passages où on va dire, tiens, le Coran va corriger ceci ou cela? Eh bien, oui, il y a un certain nombre de passages dans lesquels le Coran corrige. Le problème qui est important, c'est de savoir au nom de quel principe il corrige. Il corrige au nom de quelque chose. Il corrige au nom d'un principe. Alors, le problème est de savoir quel principe. Alors, pour arriver à trouver quel principe, il faut toujours encore faire confiance au Coran. Qu'est-ce qu'il dit, le Coran? Le Coran n'arrête pas de dire aussi « Je suis le discours le plus clair qui existe dans le monde. Aucun discours n'est plus clair que moi. J'ai la clarté absolue. » Puisqu'il a la clarté absolue, il faut en conclure toujours pareil, que pour les gens au moins à qui il s'adressait, son discours était totalement clair. Peut-être que pour nous, il ne l'est plus. Et comme je vous l'ai dit, souvent, il ne l'est plus parce qu'il a été mal compris. Mais pour les gens du début, il était absolument clair. On lui fait confiance. Donc, pour les gens au début qui recevaient cette parole, ces gens-là devaient nécessairement savoir en vertu de quel principe ils corrigent les textes antérieurs. S'ils ne le savaient pas, alors le Coran n'est pas clair. Or, il dit qu'il est clair, donc il doit être clair. S'il est clair, les gens à qui il s'adressait devaient connaître les principes théologiques, nous arrivons à notre titre, les principes théologiques en fonction desquels il corrige les textes antérieurs. Alors nous, maintenant, au XXIe siècle, on n'est plus avec ces gens, malheureusement. Donc on doit se demander où on va les trouver, ces principes. Le problème, c'est que ces principes, on ne les trouve pas, justement, exposés de manière rationnelle et totalement logique et complète dans le Coran. Je vous donne un exemple. Quand je parle de principes, je vais dire, si je dis « Pourquoi corrigez-vous tel texte ?» La réponse serait « Je corrige tel texte parce que j'ai pour principe, par exemple, que tel type d'action n'est pas acceptable. Donc, ce type d'action n'étant pas acceptable, je vais corriger le texte qui parle de ce type d'action. Par exemple, le mensonge, je n'accepte pas le mensonge. Donc, en fonction de ce principe que je n'accepte pas le mensonge, si je vois parler d'un mensonge dans ce texte, je vais le corriger. Voilà l'exemple, si vous voulez, d'un principe. Dans le Coran, les principes ne sont pas exposés de cette manière. Il y a des clins d'œil à ces principes. Pourquoi des clins d'œil? Je répète, parce qu'il est certain que le public qui l'entendait, lui, les connaissait. Donc nous sommes autorisés à nous dire où trouver ces principes. Je cherche dans la Bible, dans la Torah, dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, je ne trouve pas de principe de ce genre. Je ne trouve aucun principe. Donc, je cherche dans un autre milieu dont je vous ai parlé tout à l'heure.
et que les gens depuis Pierre le Vénérable et surtout Biblion, Darrell John Toland, etc. avaient saisi intuitivement, je cherche dans le milieu judéo-chrétien. Alors, juste encore un mot sur ces judéo-chrétiens donc, qui datent de l'église de Pierre. C'est une église qui est aussi ancienne que l'église chrétienne telle que nous la connaissons, mais simplement c'était l'église de Pierre, de Jacques, des apôtres de Jésus, qui avaient pensé que pour devenir chrétien, il fallait rester juif en même temps. Il faut être ni juif ni chrétien. Il faut être un vrai croyant, mais il faut être en même temps juif et en même temps chrétien. C'était la pensée des judéo-chrétiens. C'est-à-dire, nous sommes à la fois juifs et chrétiens. C'était des gens qui étaient juifs et chrétiens. Ce mouvement a duré justement, précisément, en Orient, jusque vers le 6e, 7e siècle, le moment d'apparition de l'islam. Ces gens-là disaient, nous ne sommes ni juifs ni chrétiens, nous sommes des fidèles de Jésus. Vous avez déjà dans le Coran, cette formule se retrouve, ni juif ni chrétien, Abraham était Hanif, un vrai croyant. Les judéo-chrétiens avaient cette formulation. Alors on est autorisé d'aller voir si par hasard le Coran n'aurait pas été héritier volontairement de cette pensée, quelque chose de cette pensée judéo-chrétienne. Eh bien on regarde. Et qu'est-ce qu'on voit dans un texte judéo-chrétien très connu du IIe siècle, qui a été écrit au IIe siècle, enfin qui circulait au IIe siècle, et qui s'appelle les Homélies pseudo-clémentines. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous lis ce principe. C'est avec raison qu'allant au-devant des sentiments impies, je ne crois rien de ce qui est contraire à Dieu ou aux justes qui sont mentionnés dans la loi, c'est-à-dire la révélation faite à Moïse. J'en suis persuadée. Adam ne commettait pas de péché. Lui qui fut conçu par les mains de Dieu. Noé ne s'enivrait pas. Lui qui a été trouvé l'homme le plus juste du monde entier. Moïse n'était pas un meurtrier. Et ce n'est pas auprès d'un prêtre des idoles qu'il apprenait à juger. Lui qui a été le prophète de la loi de Dieu pour le monde entier. Qu'est-ce que nous avons dans ce principe judéo-chrétien? Je refuse. Je refuse de croire que Moïse était un assassin. Donc je refuse quoi? Je refuse le passage de la Bible, de la Torah, où il est dit que Moïse a tué un Égyptien, entre autres. Vous connaissez ce passage? Enfin, peut-être. Je refuse que Adam ait été à l'origine d'un péché qui va peser sur l'humanité. Je refuse le péché originel. Le péché originel est refusé dans l'islam, est refusé dans le Coran. Je refuse que Noé ait bu de l'alcool. Noé n'a jamais été désigné dans le Coran comme ayant bu de l'alcool. Moïse n'est pas désigné comme un assassin. Et nous allons voir des exemples. Nous avons ici, semble-t-il, mis le doigt sur le principe en fonction duquel le Coran va corriger les Écritures. Et je vais donc vous en donner un exemple. Alors, pour encore progresser un petit peu et préciser la pensée, je vous lis un autre passage des Homélies parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y aurait des choses fausses dans les Écritures. Alors, que disent les Homélies pseudo-clémentines? Elles disent, peu de temps après sa révélation, c'est-à-dire la révélation de la loi de Moïse, la loi mise par écrit accueillit certains ajouts et des mensonges hostiles au Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'ils contiennent. Le mauvais, c'est-à-dire le démon, avait eu l'audace d'en être l'exécuteur. Donc l'idée des homélies pseudo-clémentines, c'est que ce n'est pas Moïse qui a écrit lui-même sa loi. Donc cette loi, elle a été mise par écrit par des scribes qui n'étaient pas prophètes. Et ces scribes ont pu être tentés par le démon et qui leur a fait écrire des choses qui n'étaient pas vraies et qu'ils ne souhaitaient pas au fond écrire, mais ils ont été entraînés à le faire. Donc, dans quel esprit? Je vous dis, dans l'esprit que les prophètes n'auraient jamais été ni assassins, ni mauvais, ni trompeurs, mais que ceci a été écrit par une tentation du démon.